Allez mes chers Verseaux, bonjour, bienvenue dans votre tirage sentimental de ce premier trimestre 2025. Je suis ravie de vous accueillir, d'ores et déjà merci pour tous ces abonnements, en même temps c'est gratuit, vous me soutenez, on se soutient, merci à la communauté. Moi je vous mets des pouces, moi aussi je vous mets des likes, vous êtes les meilleurs, vous êtes super gentils, on a passé une belle année 2024, on se lance assez fort dans 2025. J'espère que vous n'avez pas de l'ascendant Capricorne dans vos lunaires ascendant ou vénusien, parce que je dois dire quand même que j'ai dû mettre un panneau danger. Je suis allée très très loin dans l'analyse psychologique, donc pardon déjà si ça ne parle pas. Sachez que c'est un tirage assez généraliste. On va se projeter avec l'archétype de votre signe, mes chers Verseaux. Bientôt c'est votre anniversaire, hein, fin janvier, fin février, donc c'est à vous de passer avec Pluton jusqu'en 2044 des challenges, hein, on ne va pas se faire peur, c'est qu'une planète naine pour les astronomes. L'astrologie oui, mais l'astronomie c'est quand même une science un peu plus élaborée, ou du moins les croyances que chacun en a, parce qu'ici on est tous libres de croire en ce qu'on veut et ce qui nous fait du bien, surtout, en gardant quand même un petit peu d'ancrage, hein, les pieds sur terre, la réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'adresse à des Verseaux. Le stéréotype du Verseau, c'est quelqu'un d'intelligent. En règle générale, c'est un sachant. Dans les tarots, pour moi, je l'appelle toujours le femme psychologue. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas genré, vous faites la gymnastique. Le Verseau, il est en capacité à être autonome, indépendant, libre, il n'aime pas se laisser emmerder, il voit arriver en face très vite les gens, il a une capacité d'analyse, il a un temps d'avance. C'est pour moi l'espèce de haut, voilà, si je pouvais le décrire, je dirais que c'est un haut potentiel, c'est un sachant, c'est quelqu'un qui a une fine analyse, qu'il soit psychologue ou pas dans la vraie vie, hein, tous les Verseaux ne sont pas psychologues, bien évidemment. Ça serait folie que de croire que chaque signe a une particularité plus qu'une autre. Mais je veux dire par là qu'en amour, le Verseau, il peut être très froid, très distant en apparence. C'est une protection, c'est une carapace. Il veut d'abord savoir à qui il a affaire avant de se livrer, confier. Il a besoin de temps, limite souvent. Alors, je l'ai repéré moi d'un point de vue expérience personnelle. Les Verseaux, il va souvent démarrer des histoires d'amour avec ce côté un peu léger, humour, taquinerie, amitié et plus si affinité. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'entrevois, le Verseau. Après, vous me direz dans les commentaires si vous êtes comme ça ou pas, mais il a un côté sécure, hein, il se met en sécurité, on ne prend pas de risques sans savoir d'abord de quoi il retourne. Hein. On analyse les risques, c'est un analyseur de risques, c'est de la prévention et de l'analyse, le Verseau. Et bien évidemment, quand ça ne lui plaît pas, ghosting, je pense qu'il sait faire. Ok, on y va. On va aller voir dans votre passé, alors que ce soit une vue de l'esprit, votre façon de penser ou de croire en l'amour, encore une fois on parle de croyance, hein, ou que ce soit dans la matière, ce qui s'est passé en amour, on va aller voir au présent. Et bien évidemment, mes chers amis, on va aller délicatement, avec un peu d'humour, de légèreté. Vous connaissez mon franc-parler, je ne fais pas dans la complaisance, je ne suis pas là pour satisfaire des égos. C'est pas mon objectif. Qui que vous allez rencontrer, oh là là, il arrive sur le cheval. Non, à part si vous faites de l'équitation, mais arrêtons les conneries. Un chat est un chat. La vie n'est pas un monde de bisounours, ni le monde de Candy non plus. Mais pour autant, c'est bien de rêver, c'est bien d'y croire. L'espoir, ça nourrit, ça fait vivre. L'espoir fait vivre. La réalité, moins sexy parfois. Je devais le dire, je le dis. Allez, alors, est-ce qu'on prend ses désirs pour des réalités? Ici, les Verseaux, alors il n'y a pas d'attaque personnelle, je parle de votre signe, je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas, on n'est pas des potes, sauf si j'ai mes potes qui regardent. Mais voilà, hein, vous avez compris, on prend de la distance, beaucoup de respect, même si je vous taquine, hein, d'accord? Et aucun jugement de valeur sur ma chaîne, sinon ça dégage. Hein. Vous étiez qui dans le passé? Vous étiez en face de qui, hein? Vous ou en face d'eux, hein? Alors, on a un page de denier. Vous voyez, je travaille de manière autonome, mais je sers la communauté. Il est comme ça, le Verseau. Alors, le page de denier, il y a un côté matérialiste, il y a un côté, peut-être, vous avez rencontré des amours de votre vie passée au boulot. Je peux avoir des gens qui ont été en couple avec des collaborateurs, avec des associés, des partenaires. Un partenaire de vie avec lequel on fait des plans matériels dans la matière, avec qui on s'investit. Donc, il a pu avoir des investissements financiers avec vos partenaires de cœur. Ok.
C'est un nouveau tarot, hein. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est tout nouveau. Là, c'est le 78 Story Tarot. Il y a le tarot de la magie sexuelle parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. On va aller voir le côté fantasme et vie intime, hein. On va aller un peu explorer qui sont les coquinous et les coquinettes chez les Verseaux. Il va y avoir le Mystic Love qui est tout nouveau. Les animaux totems, hein, au niveau amour. On va avoir le Villeneuve, tarot le Normand que vous connaissez. Les stéréotypes des signes avec les éléments. Bref, des pampilles. Du matos, et tout ça c'est grâce à vous et vraiment un grand merci pour votre encouragement à développer la chaîne. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, il y a le menu, il y a à boire et à manger. Dans vos vies passées, il y a eu le côté communication, partage, il y a eu le côté travail d'équipe, je sers les autres avec mon amour, moi, beaucoup d'authenticité. Ouais, et il peut y avoir effectivement des histoires d'amour professionnelles. Et pas pour tout le monde, c'est du généraliste. Hein. Si je m'adresse à 3 fois 12, à peu près 9% de la population mondiale est Verseau, il n'y a pas 9 millions qui me regardent. Hein. 9 millions ou 9 milliards? 9 millions, je suis abruti moi. 9 milliards. 50 milliards de Chinois, et moi. Hein, il y a les autres et puis il y a moi. Ça, c'est le Verseau hyper atypique. Pourquoi je mets les miroirs maintenant? Je mets les miroirs maintenant. Allez, c'est pas grave. Bon, il y a eu des choix, il y a eu des décisions. Elle est vachement sortie, cette carte, pour pas mal de signes. Excusez-moi. Il fait froid, c'est l'hiver, j'ai dû m'enrhumer à faire le joli cœur à sortir. Des choix, des décisions avec beaucoup de clairvoyance. Hein, on a fait le choix de se séparer, on a fait le choix de s'investir, de se désinvestir. Votre vie amoureuse a été effectivement soumise, comme la majorité des gens, hein, à des décisions, à des destins, à des possibilités, à exploiter les possibilités. Vous êtes allé dans le service. Hein. Je suis... Dans votre vie sentimentale, vous avez été hyper serviable. Voilà, je cherchais le mot. Hyper serviable, mais au bout d'un moment, il ne faut pas vous prendre pour un jambon. Quand c'est trop picot. À ciao, bonsoir. Vous avez peut-être quitté des relations comme ça où on vous avait trop pressé. Quelqu'un qui veut mettre de l'emprise sur un Verseau, il n'est pas rendu. Hein. Il n'y arrivera pas. Hein. Et si c'est le cas, c'est que vraiment il y a des traumas qui n'ont pas été libérés du passé. C'est avec le tarot de Villeneuve que je voulais comparer le page de denier. Hein, le petit valet là. Vous étiez un jeune apprenti, un jeune padawan en amour qui a été hyper serviable, hyper gentil et qui a peut-être été abusé par lui ou elle, hein, c'est pas genré. On a un 7 de coupe, vous voyez, je parlais du passé, la réminiscence du passé. Je reviens quoi, hein. C'est une carte hyper spirituelle, c'est une carte de renaissance, c'est une carte ancestrale, c'est une carte de la propension, la capacité à se renouveler, à savoir d'où on vient, à la résurgence du passé. Donc vous avez été serviable dans le passé, vous avez aimé, vous avez été... Vraiment, vous êtes quelqu'un de très gentil en amour. Vous êtes quelqu'un qui avait peut-être été abusé. On s'est servi de vous. Vous avez été déçu en amour. Vous avez fait des choix, des décisions. Des ruptures. Il y a eu peut-être des ruptures ici. Ouais, vous voyez, avec les fondations, la stabilité. Vous avez peut-être déjà fondé une famille, vous avez peut-être déjà des enfants, alors pas tout le monde, mais vous savez qu'à un moment donné, 44, c'est un chiffre maître. Il y a peut-être des gens ici à la quarantaine qui ont compris comment ils agissaient, qui avaient envie d'autre chose et qui se sont séparés après la quarantaine. Et si vous n'avez pas 40 ans, c'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas, tout le monde ne se séparera pas. On prend du recul avec mes propos. D'accord. Ok, avec le Mystic Love, on a quoi là? Hein, il y a une notion il y a vraiment une notion de la dévotion, être dévoué à l'autre. Hyper authentique, hyper dans l'amour, hyper dans le cœur. Hein. Quand il donne à 100%, en règle générale, le Verseau, il donne. Hein. Mais il veut garder sa liberté. Au moins ce désir de liberté d'action. Il ne faut pas qu'il se sente enfermé, le Verseau, sinon il va se barrer, quoi. On ne le met pas dans une cage, le Verseau. C'est un épris de liberté. La direction. On fait des choix, on a fait des choix. Et je pense qu'on ne les regrette pas, ces choix. Et 2 fois les choix, quand il y a le choix, il y a le choix. Hein.
Vous avez peut-être eu le choix aussi, hein, le choix entre hommes, femmes, peut-être, pas tout le monde. Il n'y a pas de seconde chance. Hein. Pour vous, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Je l'ai dit, hein, dévotion, service, mais quand on vous prend pour un jambon, ça dégage. Il peut être tranchant, le Verseau. Hein. C'est un signe d'air, hein, c'est un signe d'épée, c'est un signe qui tranche, qui prend des décisions et qui les assume en son âme et conscience. Par contre, il aura bien réfléchi au préalable. Hein. Waouh! Ok, avec le Normand, on a qui là? Avec Mademoiselle Lenormand, qui c'est qu'on a? Les invitations, ouais, des choix. Vous avez le choix parce que vous êtes quelqu'un sûrement de très beau, très belle. Moi, je vois ici beaucoup de gens avec des grands yeux bleus ou des grands yeux verts. Vous voyez, c'est une intuition que j'ai. C'est rare hein, quand je me projette comme ça parce que je ne dis pas tout ce que je pense au moment où je coupe parce que je veux rester quand même très ciblé tarot, psycho. Mais je vais quand même écouter mon intuition pour ce coup-là. Vous ou en face de vous, vous êtes attiré par les gens qui ont des grands yeux bleus, des grands yeux verts. Les yeux sont le miroir de l'âme et vous êtes des gens avec une psyché assez importante. Donc tout ce qui est âme, tout ce qui est soulmate comme ça, c'est quelque chose qui vous parle. Vous avez eu le choix, vous êtes quelqu'un de beau et de belle aussi, et vous avez effectivement invité, vous avez été invité, il y a eu des invitations, on vous a dragué, vous. Hein. Vous avez été l'objet de convoitise et de désir, c'est sûr. Et ça, c'est l'espoir, l'avenir, les croyances. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir de trouver la bonne personne, de croire qu'on est destiné à quelqu'un dans cette vie-là. Alors c'est sûr, quand on s'est cassé la gueule 2-3 fois, après on commence à moins y croire en l'âme sœur, hein, on est un peu moins infantile à 30, 40 ans, 50 ans. Mais vous avez été des jeunes amoureux, vous avez été amoureux de l'amour, et puis en vieillissant, vous avez effectivement pris votre parti de dire que c'est peut-être pas pour vous l'amour. S'il y a eu trop de déceptions, hein, j'entends. S'il n'y en a pas eu, c'est ok. Hein. Sexuellement parlant, d'un point de vue fantasme, réalisé ou pas, hein, mais d'un point de vue, ouais, le sexe fait partie de la vie intime, c'est pas un gros mot, hein, fait partie de nous, hein, on a besoin d'avoir des pulsions sexuelles, elles sont ancrées dans l'être humain. À la différence des animaux, c'est qu'on se reproduit, nous, par plaisir et non pas pour reproduire que l'espèce. Comment vous êtes dans la vie intime, ou comment vous avez été? Est-ce que je peux la montrer? Ouais, un cavalier de denier. Quelqu'un qui est prêt à donner ce qu'il possède dans ses tripes, dans son corps, qui se donne à 100%, c'est très difficile pour moi d'associer les deniers à la vie sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire la gymnastique. Hein. C'est mon petit cerveau étriqué qui a du mal à dire les choses. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, vous, comment vous associez le denier au sentimental. C'est la capacité à offrir du matériel, oui, mais son matériel, bah oui, quel est con. Ça y est, vous avez compris vous aussi? Eh ben oui, je me montre à toi, je te fais confiance, je te laisse jouer avec mon corps, je suis dans l'offrande, hein, je m'offre à toi, tu t'offres à moi, on s'explore dans toutes les parties de notre chair, sans honte, sans pudeur, la vérité vraie, quoi. Quand on est tout nu, on ne peut dire que la vérité. Je l'ai toujours dit ça pour rigoler, depuis que je suis jeune, je dis ça. Quand les gens sont tout nus, ils ne peuvent pas mentir. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de choses, mais après, moi, je suis un peu atypique aussi, hein. Je suis un peu, enfin, atypique, non, je ne suis pas atypique, je suis normale, mais, enfin, je suis normale. Qui est normal, qui ne l'est pas? Vous voyez, toutes ces questions comme ça, se remettre en question, beaucoup d'humilité, c'est complètement le Verseau, ça. Je vous aime les Verseaux. Ah, j'ai des Verseaux autour de moi. Et je vous assure, je ne vous mens pas, des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui sont Verseaux, et je le sais qu'elles sont Verseaux, elles sont hyper... Elles pourraient être connectées si elles se connaissaient. Identiques. Ou alors c'est moi qui attire ce genre de personnes, d'âmes, je ne sais pas. Mais j'aime les Verseaux pour leur authenticité, mais leur grande pudeur aussi. Et attention, ils font la différence entre le privé et le pro. Hein. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Écoutez, vous avez des crushs au boulot. Je l'ai dit que ça pouvait ici être des gens qui se sont rencontrés au travail ou qui côtoient ou qui sont en couple ou qui ont été en couple avec des gens avec qui ils bossaient. Hein. Ouais. Ok. Ça ne vous parle pas, je suis navrée. Hein. N'allez pas voir le caprice et la déprime. Allez, on y va.
Au présent, actuellement, mes chers Verseaux, en janvier 2025, qu'est-ce que vous vivez ou avec vous ou s'il y a quelqu'un dans votre vie réellement? On veut trancher ici aussi. Au présent, qu'est-ce que vous vivez? Le 4 d'épée. Ouf! Alors, plusieurs cas de figure. Vous prenez ce qui vous appelle. Le 4 d'épée est une carte d'attente. On ne bouge pas, on est avec ses idées, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, on réfléchit, on ordonne ses pensées, on est désordonné. Alors, est-ce que on attend des nouvelles de quelqu'un et on attend que ce soit cette personne qui réagisse et qui nous contacte? Ça peut. Est-ce qu'on réfléchit à quelqu'un, à recontacter quelqu'un du passé? Ça peut. On ne sait pas si on doit contacter quelqu'un, on n'a pas de nouvelles, on est dans l'indécision. Ce n'est pas une position très facile. Et si la personne est déjà dans votre vie, c'est un manque de communication et on réfléchit où va partir cette relation. C'est tout. Si c'est un crush, que vous connaissez déjà la personne mais qu'elle n'est pas activement dans votre vie, on peut être vraiment en attente de savoir pourquoi elle ne contacte pas. Il y a eu une modification, il y a eu un changement de communication entre cette personne avant et aujourd'hui, ou c'est vous qui modifiez votre communication entre avant et aujourd'hui envers cette personne. Il y a un changement brutal, hein. Il y a la tour qui arrive. Hein. Il y a la tour qui arrive. Il y a une idée, il y a une fulgurance, il y a une prise de conscience. Il y a un bouleversement qui s'apprête à arriver là pour janvier. Pas pour tout le monde, encore une fois. Je vais le confronter avec le deuxième tarot, d'accord? Le 3 d'épée. Des épées. Hein. Arrêtez de réfléchir, foncez si vous aimez. En face, on vous dira oui ou merde, mais au moins vous saurez. Il y a de l'indécision ici, on ne sait pas. Tristesse, doute, remise en question. Le 3 d'épée est une carte de tristesse, de peine de cœur. Mais c'est aussi une carte d'illusion. Parce que demain matin, devant la porte, il n'y a pas un dragon qui a 3 épées devant la boîte aux lettres. C'est une vue de l'esprit aussi. Peur d'être rejeté, peur de ne pas plaire, peur de transformer une amitié en relation amoureuse, peur de s'engager s'il y a déjà une relation existante. C'est une peine de cœur, c'est une attente, c'est pas de nouvelles. Pas de communication ou un souhait d'évolution dans une relation en matière de communication et de nouvelles. Et un valet de bâton. On voudrait se mettre en action, mettre en place quelque chose de nouveau, avoir une idée pour justement montrer signe de vie à l'autre. Hello, regarde, j'existe. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Cette personne me plaît, mais j'y vais pas, j'y vais pas. Pour l'instant, j'essaie d'ordonner mes idées et de rester carré. Je ne veux pas sortir du cadre. Ouais, voilà. Encore une fois, quand le message il appelle, hein, je suis désolée, il y a un appel. Il y a un appel lumineux, il y a un appel du portable, il y a un appel de votre mère, de la voisine. Je ne sais pas ce qui se passe. Ici, le passé que j'ai exprimé tout à l'heure peut aussi être là au présent. Sortir du cadre. Est-ce que ici, ça ne serait pas dangereux de sortir du cadre amical ou professionnel pour aller concrétiser cette relation qui n'est plus seulement amicale, mais qui s'est transformée en crush? Eh ben, encore une histoire simple, ça. Fou, les histoires d'amour finissent mal, en général. Ouais, je sais, je suis glauque, là. Le destin va s'en mêler, les dés du destin. Vous, mesdames, si c'est le Verseau en face ou si c'est vous le Verseau, il y a quand même... les dés sont jetés, quoi. Hein. C'est comme si c'était... Vous faites pas trop de mal, hein. Ce qui doit arriver arrivera. Oh, on a encore l'étoile. Oh, l'espoir, l'avenir, les croyances. Très, très beau tirage. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi, là? Oh là 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 là, les Verseaux. C'est pas négatif, hein, c'est même romantique, mais c'est douloureux. C'est douloureux. Ça peut être vraiment cette peine de cœur. Vous vous faites des nœuds au cerveau, peut-être par rapport à votre petit cœur. La séparation. Certains peuvent être en séparation, éloignés géographiquement. D'autres sont déjà en process de séparation avec la personne qui partageait leur intimité. Et il y a encore une fois, comme la tour, il y a encore une fois la notion de changement. Pour un cadeau derrière,
la joie, et on y voit clair, parce que la lumière, il a fallu qu'on soit seul, regardez cette carte, il a fallu qu'on soit seul un temps pour qu'on reçoive la lumière, hein, la grâce, hein, pour qu'on reçoive enfin l'éclairage. Vous n'aviez pas la lumière à tous les étages ou quoi? Ok. Amour mystique, ça donne quoi? Vous êtes peut-être éloigné géographiquement, hein, la séparation pour moi. Ou alors c'est que vraiment vous êtes séparé de la personne et c'est pas fastoche, quoi. Ouais. Mais je te prendrai pas, j'en voulais qu'une. Elle est tombée, elle est là. La connexion divine. Il y a quelque chose qui est destiné à être divin entre vous et quelqu'un. À l'aube du nouveau jour. C'est pour ça que vous ne bougez pas. Vous attendez toute la nuit, hein. L'autre ou vous, hein. Il y a quelqu'un qui attend toute la nuit des messages, dans ses rêves, dans la communication concrète. Et la peur d'ouvrir une porte, hein, la peur d'ouvrir la porte de Pandore aussi, hein, la boîte de Pandore. Ouh là là, il y a une prise de risque ici. On a peur d'ouvrir une porte et d'aller dans une situation, d'aller dans une histoire qui pourrait peut-être être dangereuse. Vous le mettez à ce que vous vivez. Vie intime, du coup. Fantasme, vous ou en face de vous, ou si vraiment il y a quelqu'un dans la matière. Vous en êtes tout dans votre vie charnelle. Je ne peux pas la montrer, je suis désolée, elle est trop dénudée. On a un 4 de denier. Le 4 de denier va encore une fois nous parler. Je suis désolée, j'espère que vous n'avez pas trop vu la carte parce que je vais me faire gronder. Bon, le 4 de denier, dans le côté amoureux, signifie tout simplement que c'est le côté calculateur, conservateur, on affectionne la sécurité, on est dans un désir excessif de contrôle, d'accord? C'est à moi, rien qu'à moi. C'est un peu l'avare du tarot. Donc en fait, on veut garder pour soi, on veut contrôler ses pulsions, on veut garder ses sentiments pour soi privés, on ne veut pas que ce soit dévoilé, on veut pas dire, on est dans le contrôle absolu, dans le désir, mais dans le contrôle. Je contrôle mes émotions, je contrôle mes mots, je pèse mes mots. On est hyper intellectualisé, le cœur, il n'a pas le droit de s'exprimer ici, hein. Vous êtes hyper dans la réflexion. Et même si vous êtes triste, personne ne le saura. Et là, au niveau pulsion, au niveau sexuel, on se contrôle, on ne lâche rien. On ne veut pas s'autoriser à fantasmer ou à rêver l'autre. Et pourtant, inconsciemment, on l'attend. Cette opportunité, ce destin, ce lâcher de dés, quoi. Gros, quoi. Le contrôle n'est qu'une illusion. En psychologie, il faut qu'on soit clair là-dessus, hein. Je contrôle mes pensées, je contrôle mes actions, mais je ne contrôle pas les gens, je ne contrôle pas les événements climatiques, je ne contrôle pas les pensées ou les décisions des autres. Croire qu'on contrôle une situation, c'est une illusion, c'est une chimère. On ne contrôle rien. Et nos pulsions ne sont que la somme de notre imagination et nos désirs secrets. J'espère que vous avez des amis autour de vous ou quelqu'un pour qui en parler. Vous êtes un peu la suite, la douce suite du Capricorne qui lui a pris des grosses révélations. Il y a des Capricornes qui vont me détester au mois de janvier pour leur situation sentimentale parce que je suis allée creuser très loin dans la matrice pour comprendre que tant qu'ils ne s'aimeront pas, ils ne pourront pas faire de la place pour de la nouveauté. Je l'ai toujours dit depuis 2024, le Capricorne et le Verseau sont hyper attachés par des énergies de Pluton qui entraînent doucement le Capri qui sort de sa léthargie depuis 2008. Hein. Il sort de trucs très lourds, le Capri, avec Pluton qui a déstabilisé en plus Saturne, la restriction. Le Capricorne est tapé par Pluton qui rentre en Verseau. Donc Capricorne et Verseau, si vous avez ces signes-là dans votre thème bien marqué, prudence, pas d'exagération, tempérance, amour, douceur et du temps. Parce que ce soit dans la vie professionnelle, amicale, collective, sentimentale, de grandes prises de conscience. Après les émotions, il va y avoir la réflexion. Et quand le Capricorne est tapé par le Verseau, déjà qu'il se pose beaucoup de questions, le Capri, mais là, il va aller travailler en profondeur tous les traumas, s'il y a eu des traumas dans le passé. Il va mieux se connaître, le Capri,
pour être plus, pour se lâcher un peu les baskets et vivre enfin. Et stop les restrictions et la grand-mère Saturne hein, qui vient dire non, il ne faut pas, le surmoi qui est très puissant, qui est un dictateur violent pour notre psyché. Non, tu ne peux pas, il faut, je dois. Et on va un peu se lâcher la grappe et vivre, oui ou bien. On n'a qu'une vie, il ne faut pas l'oublier. Hein. Bon, ici, vous avez compris les schémas. Bon, passé, présent. C'est pas pour les chochottes. Hein. Ici, on n'a pas du Gémeaux, de la Balance qui s'éclate dans les mouvements et l'équilibre. Hein. Ici, on a du poids, du lourd. Après, c'est des belles personnes. Hein. Vous êtes fabuleuses, vous êtes de belles personnes, les Verseaux. Hein. Mais vous vous mettez une pression en réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Vous vous autorisez rien. Après, Pluton, il vient vous décimer jusqu'en 2044. Il va vous permettre justement de détruire les vieux schémas pour continuer à prendre votre envol parce que vous êtes destinés à être des voyageurs de la nouveauté, de la construction pour l'avenir du monde, pour le collectif. Il va venir casser les vieux codes ici. Hein. Ok, on y va? On va dans l'avenir? On va voir s'il y a du sexy lady. Putain, on s'amuse pas là, c'est pas léger là. On peut même pas parler de charnel tranquille et se marrer là. Ah, madre mia. Allez. Le roi de denier. Ah, vous faites chier. Alors, mesdames Verseau, plusieurs cas de figure. Soit vous désirez rencontrer quelqu'un et ça peut vraiment parler d'une personne qui arrive, soit c'est votre idée de l'amour qui va se jouer pour ce premier trimestre, donc une personne à venir, une personne déjà présente, ou bien évidemment votre nouvelle vision de l'amour pour une libération, c'est ce que je vous souhaite. Alors, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui doit arriver, ça sera un roi de denier. Très bien, Taureau, Vierge, Capricorne. Le roi de denier, c'est quelqu'un de sécurisant, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien sa gestion de ses biens, de son boulot. Dans le sentimental, le roi de denier va nous parler de quelque chose d'équitable, de juste, de droit, de valable, de sérieux, de confiance. Et on a l'ermite hein, derrière. Son chemin voilà, le chemin tout seul vers la lumière. Comme le 4 d'épée, sauf que là, on revient à une seule chandelle. Hein. Donc là, effectivement, on va parler d'un passage de sa zone d'ombre. C'est quand j'en suis sortie que j'ai bien compris que je peux analyser d'où je viens avec mes ombres. Mais quand je suis dans l'ombre, je vois que dalle. Hein. C'est quand je suis au bout du tunnel et que tout s'éclaire que je comprends et je fais le lien. Ok, bon, vous pouvez rencontrer, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, il peut y avoir un super roi de denier. Alors, ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein, quelqu'un qui est bien ancré, qui a son professionnel qui compte pour elle, quelqu'un qui perd pas le nord, quoi. Hein. On est en face de quoi, là? Du 5 d'épée. Ah bah dis donc les épées, hein. C'est bien chez vous, hein. Vous inquiétez pas, c'est bien chez vous. Hein. Alors, le 5 d'épée va nous parler de tranchée, va nous parler d'un dilemme, va nous parler de changement. Il y a 1 à 4, il y a le 5 et après il y a tout à fait différent de 6 à 9. Le 5 d'épée c'est le désert brûlé. Après moi le désert est brûlé. J'ai pris des décisions, je n'y reviendrai pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc il peut y avoir effectivement le fait de rester campé sur ses positions et ne pas se donner le droit d'aller vers cette personne ou cette rencontre qui est pourtant destinée mais qui est trop dangereuse. Je ne changerai pas de position, je ne changerai pas d'avis. Non, non, non. Ok. Ou alors, ça va être, je me laisse porter. Il y a une nouvelle personne qui est beaucoup plus sécurisante. Mon matériel et ma vie professionnelle est plus sécurisante. Et du coup, je ne prends pas de risques démesurés. Je reste campé sur mes positions. Je reste là où je suis, seule. Ou je reste avec la même personne depuis le début. Et je ne m'autorise pas à rêver de quelqu'un d'autre. C'est trop dangereux cette relation. Ça peut aussi. Pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Avec le Normand, là, au niveau des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a? Vous prenez des décisions radicales hein, pour le premier trimestre et vous vous empêchez peut-être de vivre un truc très beau par des convictions, par la morale, la vertu par la morale. Et oui, on met fin à quelque chose, une période douloureuse aussi. Hein. Ça peut être fin d'une période douloureuse et rencontrer quelqu'un de très différent qui va nous sécuriser. Ça peut. Et on parle de foyer, hein, une maison. Ok.
Dans le Mystic Love, on a quoi? On a aussi la foi et la oh là. On a aussi la foi et la confiance. Hein. La sécurité. Vous voyez, je vous l'ai dit, la sécurité. On va vers la sécurité, la famille et la sécurité. On va vers quelque chose de plus sécure plutôt qu'une aventure légère. On ne se laisse pas porter par ses pulsions et ses désirs. Hein. On est dans le contrôle. On va miser sur la famille, la sécurité financière. On va miser sur, là où notre zone de confort, on ne va pas en sortir. On va miser sur ce qui est le noyau dur pour ne pas être déçu. Vous voyez les interférences. On veut être sur la même longueur d'onde qu'avec les siens. On n'a pas de problème, on ne veut pas de soucis, on ne veut pas d'ennui. Donc on ne va pas aller vers des gens qui nous plombent ou qui sont différents. Il y a un peu ce côté vieux garçon, vieille fille, quoi. C'est pas négatif et pas péjoratif ce que je dis. Hein. Je dis qu'on va rester dans la zone de confort. Au premier trimestre 2025, ou alors on va rencontrer quelqu'un qui est très axé sur la famille. Hein. Quelqu'un qui veut construire une famille. Hein. On va faire le deuil de ce qu'on était avant. On va construire pour de vrai, avec quelqu'un de très différent. Vous mettez et vous ajustez à ce que vous vivez. Hein. Moi, je ne vous connais pas, d'accord? M'engueulez pas. Hein. Au niveau charnel, ça donne quoi du coup au niveau intime? Ben, ça sera toi. Je ne peux pas la montrer. Ah, le pendu. Le pendu. Je ne peux pas la montrer, j'ai dit. Je vais me faire gronder. Alors, le pendu va nous parler d'une situation... Hop, vous voyez, il y a des petits pieds. C'est la carte 12. Le pendu, c'est aussi regarder les choses sous un autre angle de vue. Mais c'est aussi l'inaction, c'est la foi, c'est la remise en question. Le pendu avec la croix, là, ça ne m'étonne pas. Hein. On va avoir les pieds en l'air. On va avoir les pieds en l'air. On a les pieds en l'air. C'est pour la circulation sanguine, les pieds en l'air. Pas pour la vie intime. Ouais, vous ne changez pas de position. Vous ne changez pas de position. Vous ne jouez pas, vous n'êtes pas joueur, vous n'êtes pas sexy. Vous êtes à plat. Il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a aucune prise de risque ici. On a la trouille de changer. Et si, par rapport à la nouvelle rencontre qui arrive avec ce roi de denier, c'est tout simplement quelqu'un de très classique au niveau charnel. Quelqu'un qui ne va pas vous rouler dans tous les sens. Non, il n'y aura pas de luxation d'épaule hein, ou de torticolis. Quelqu'un de très classique, quelqu'un de allongé dans le lit, tout mignon, tout gentil, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de pulsion, il n'y a pas de contre le mur, il n'y a pas de sauvagerie. C'est très gentil, c'est très doux. Si vous aimez ça, c'est parfait. Si vous aimez la douceur, les câlins et l'amour à plat, pas de problème. Vous serez servi. Ça sera très doux, très confortable, très chaleureux, très zone de confort. Il n'y aura pas de tralala, soin. Ok? Est-ce que c'est sexy? Est-ce que c'est fun? Non. Est-ce que c'est sécure? Ouais, vachement sécure. Ok. Alors, si c'est une nouvelle personne, on va les mettre en face des signes pour voir à qui vous avez affaire. Ou alors, c'est vraiment un état d'esprit, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et puis, commencez pas à tirer sur l'ambulance. Je suis, pour une fois, j'ai été plus folle dans vos tirages généralistes, hyper enjoués. Ça glissait bien, ça parlait bien. Mais dans les tirages sentimentaux, je suis devenue hyper cérébrale. C'est pas dans mes habitudes de ne pas dire de conneries sur le sujet léger. Allez, paf, ça me dézingue tout mon matos. Oh, les cartes là. On a Mars et on a le Bélier. Bah, on ne peut pas mieux faire. Hein. Le feu, hein. Le feu, le feu. Hein, le feu, hein. On bout par contre, hein. On bout intérieurement. Il y a des pulsions, il y a des envies, de votre part ou en face. Hein. Alors le Bélier, bien évidemment, c'est le mois de fin mars. Fin mars, fin avril. Ouais, c'est ça. Fin mars, fin avril, le Bélier. Mars vient de rentrer en Cancer. Hein. Ça va dépoter, hein, parce que Mars en Cancer, Mars, la capacité d'agir, le feu, la colère, la passion,
dans le signe du Cancer qui est très familial, qui est très doux, qui est très intuitif, qui est très père-mère de famille, hein, il va y avoir des vagues. Hein. Ça va, les colères, les pulsions, les envies de quelque chose de plus chaud, de plus passionnant quoi, hein, que le train-train. Hein. Ouais, donc Mars avec Bélier, waouh, Mars et Bélier, les deux en face. Hein. Bah dis donc, vous n'allez pas vous emmerder entre fin mars et fin avril. Hein. Et ça peut être quelqu'un du Bélier aussi en face de vous. Hein. Ou avec une énergie Bélier, Lion, Sagittaire. Mazette, ça va être costaud. Hein. Qu'est-ce que je mets? Je mets des signes astro. Ok. Vous me direz dans les commentaires, les Verseaux, si ça vous parle. Hein. Alors, on va avoir le signe ici du Poisson. Poisson, c'est le mois de mars. C'est aussi la planète de Neptune. On a le 4, hein, les fondations, 4 mars. 4 avril aussi. Avril, Poisson, maison 4, ben c'est la maison du Cancer. Je l'ai dit, Mars rentre en Cancer. Ça peut être aussi votre ascendant qui est Cancer. Attention avec le feu. Hein. Si vous avez un ascendant Cancer, avec Mars qui rentre en Cancer, ça va vous faire... Et là, on a le nœud sud. Alors, le nœud sud, c'est le karma. Hein. Le nœud sud, c'est tout simplement les expériences passées, d'où on vient, c'est la zone de confort. Enfin, zone de confort, ça peut être inconfortable, mais c'est de là où on vient, c'est notre histoire, c'est ce qu'on connaît déjà. On ne va pas vers la nouveauté, on ne va pas vers le nœud nord, on ne va pas vers ce qui nous appelle, on va vers ce qu'on connaît, qui nous sécurise. Il y a un côté Gémeaux fou, Gémeaux sage. Hein. Le Gémeaux, c'est poker face. Hein. Il y a un côté très feu en vous et un côté très sage. Il y a un côté pulsion, un côté flamboyant, alors qu'à l'extérieur, vous êtes un introverti et on ne vous voit pas comme ça. Le feu sous la glace ici. Hein. Et il y a vraiment une tentation, quelque chose avec quelqu'un, mais on n'y va pas par morale, par vertu, on n'y va pas par respect, s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, on n'y va pas par peur du changement et du bouleversement. On ne veut pas bouleverser son quotidien, ça fait flipper. Et on reste dans la droiture et la morale, surtout si c'est quelqu'un avec qui vous bossez et avec qui vous n'avez pas le droit, la déontologie de passer le cap. Des relations professionnelles, par exemple. Vous êtes le plus 1 ou la personne est le plus 1 au-dessus. Un lien de subordination. Élève, mentor. Vous voyez, il y a ça aussi. Ok. Bah écoutez, je vais vous donner une petite phrase comme les autres, une phrase de self-love, c'est-à-dire votre capacité à vous aimer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour passer ce moment-là? Ne te retourne pas. J'avais vraiment regardé à gauche, hein. Donc je préfère aller sur mon instinct. Ne te retourne pas, hier n'existe déjà plus. Aujourd'hui, dans cet unique moment présent, tu peux créer une nouvelle histoire qui peut davantage te rapprocher de ce que tu veux. La véritable créatrice ou le véritable créateur, c'est toi, et non tous ces fantasmes que tu élabores à partir de ce que les autres ont dit de toi. Crée ce que tu veux et ne te retourne plus. S'ils ont prétendu que tu ne valais rien et que tu n'irais pas loin, montre-leur qu'ils se sont trompés et qu'ils ne faisaient que parler d'eux. Pour toi, c'est maintenant. Vous voyez, on vous dit ne te retourne pas, hier n'existe plus, et pourtant vous restez campé là-dessus. Vous êtes des sales gosses hyper intelligents mais hyper chiants. Bon, mes chers Verseaux, ne le prenez pas mal, je vous taquine avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humour, parce que je crois que par l'humour, on peut faire passer parfois beaucoup de messages. C'est dans la continuité du Capricorne, c'est un peu plus doux, même si on a un côté sale gosse, on ne veut pas bouger, on veut têtu comme pas deux. C'est plus doux que le Capri qui lui a pris vraiment très cher en venant de très très loin au niveau de l'enfance et des traumas. Donc là vraiment je vais vous dire quelque chose. Le premier trimestre est
est quelque chose de très bon, parce qu'au final, s'il y a des prises de conscience comme ça, il se pourrait que vous vous mettiez un coup de pied au cul pour le deuxième trimestre. Moi, dans tous les cas, je vous le mettrai avec grand plaisir, ce coup de pied au deuxième trimestre. Je ne vais pas attendre le mois de mars pour refaire du santé mentale, je ferai comme ça des petites capsules. Je mets en ligne cette vidéo. Dimanche 5 janvier à 17h, je fais un live gratuit. Je vous offre 2 heures avec moi pour pouvoir répondre à vos questions de manière très individuelle. Donc si vous avez envie de plaisanter, de me taquiner, on se taquine, on rit. La communauté est sympa, on est quand même quelques dizaines avec beaucoup de présence, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de gens qui sont déjà seuls le dimanche et qui veulent rigoler avec moi. Et puis je vous aime très fort, je vous embrasse, vous prenez soin de vous et à très bientôt. Les Verseaux.